Bonjour et bienvenue face à vous Daniel Brella. Bonjour Daniel Brella. Bonjour. Merci de venir aujourd'hui. On va parler de vous bien sûr, de politique et de Lausanne. Vous êtes évidemment le syndic de la ville de Lausanne. Vous avez quelque chose en plus que les autres politiciens suisses et vaudois, enfin que la plupart en tout cas, c'est que vous êtes une personnalité vaudoise reconnue en dehors même du monde politique. Est-ce que pour vous c'est un plus comme je le disais ou parfois c'est un handicap? C'est en général un plus, ça peut être exceptionnellement un handicap. C'est vrai que je suis autant connu par mes imitateurs et mes caricaturistes que par mon action politique. Oui, mais ça vous a posé un problème dans quelle situation par exemple? Non, Vous disiez ça peut être un moins. ça peut être un moins parce qu'il y a éventuellement des personnes qui n'ont jamais rien lu, qui n'ont entendu que l'imitateur. Ouais. Mais en général, ça ne pose pas de problème. Les destins de l'imitateur et de l'imité sont souvent partie liés. Les interviews, vous en faites des dizaines par année, des dizaines par mois presque même. Pas à ce point. Non. Mais par année, oui. Ouais, mais beaucoup. Est-ce que ce jeu médiatique vous plaît? Parce que ce n'était pas votre choix. Vous avez choisi la politique, pas forcément être invité dans les médias. Écoutez, ça va avec. Ouais. En tout cas, à un certain niveau, que ce soit Parlement fédéral, que ce soit même déjà Grand Conseil, et encore plus évidemment municipalité ou syndicature de Lausanne, ou Conseil d'État dans un autre sens. Ce n'est pas mon cas. Vous avez parlé de la caricature. On sait que Yann Lambiel, qui est évidemment votre fameux imitateur, s'arrête, en tout cas arrête la soupe, et vise plutôt une carrière internationale, donc va délaisser un peu les personnalités romandes. Est-ce que vous, ça vous fait peur, ça, de perdre cette vitrine-là qui est Non, importante pas du quand tout, même? pas du tout. Je crois que Yann, il vise ce qui lui est utile à chaque moment. C'est vrai que lentement, l'image s'use, Couche-Pain n'est plus là, certains fédéraux sont moins faciles à imiter. Il a donc peut-être intérêt à faire une mutation. Mais on sait que c'est important pour un politicien d'être caricaturé. Ça lui donne un côté très sympathique, très proche du peuple. Sûrement, mais moi, depuis le temps que je suis caricaturé, j'ai une réserve jusqu'à la fin de la législature, après quoi je prendrai ma retraite. Et puis vous caricaturez vous-même finalement. Parfois. Vous parliez de votre retraite. Avant de parler de la retraite, parlons de la politique actuellement. Vous avez été réélu en 2011, mais un peu moins bien que ce qu'on aurait pu attendre, un peu moins bien que les fois précédentes. C'est vrai, après un grand nombre d'années, il y a une vingtaine, presque 22, il y a un effet d'usure qui s'est manifesté. C'est très peu souvent qu'il se manifeste aussi tard, mais là, manifestement, il a existé, ou il n'a pas existé de manière monstrueuse, mais quand même, pour quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir quelques pourcents d'avance, d'avoir 1% à 2% de retard, c'était une grosse différence. Oui, et puis vous avez vécu un état de grâce durant 20 ans, vous le disiez. Est-ce que... Je n'irai pas jusque-là, il y a toujours eu des hauts et des bas. Oui. Mais dès le moment où j'ai pris par responsabilité pour la ville, vu l'importance des dossiers traités, un double mandat fédéral, j'ai été attaqué de manière relativement permanente, y compris par une partie de mes propres amis. Et puis, comme je me suis toujours donné à cœur de traiter les dossiers les plus difficiles, la caisse de pension a été caricaturée par un certain nombre de gens, alors que maintenant tout le monde fait la même chose, et puis que nous, on a juste une dernière couche qui est moins importante pour les autres. C'est le problème des Winkelried, ils se font des fois un peu massacrés, même s'ils ont reconnu après. Mais est-ce que, comme d'autres politiciens dans les exécutifs, vous avez subi la crise? C'est ça que vous êtes en train de nous dire, en fait. Pas du tout. J'ai subi des dossiers qui avaient des problèmes, dont certains étaient, si j'ose dire, sous le tapis depuis un grand nombre d'années, mais n'étaient plus maintenables dans une position identique. Cette perte de popularité, on le voit dans les voix. Est-ce que vous le voyez dans votre quotidien aussi? Non, pas du tout. Non, les citoyens ne sont pas moins sympathiques Non, avec non, vous? il y a seulement un certain nombre qui avant rajoutaient, qui par le fait que j'ai mené une équipe qui était à 6 sur 7, m'a valu des inimitiés dans le camp du centre et de la droite qui, jusque-là, me rajoutaient quand même passablement et ont quasi cessé de le faire. Et puis de l'autre côté, un certain nombre de gens ont pensé que j'avais fait mon temps, a commencé à me biffer, et le cumul des deux a abouti à la situation qui est celle que vous décrivez, mais qui pour moi est maintenant du passé. Il reste un peu plus de 4 ans de législature à mener. On va essayer de faire avancer Lausanne et la région dans la bonne direction. Regardons justement un peu dans le passé. Vous étiez le premier élu écologiste à entrer dans un parlement. En 79. Ouais. Et là d'ailleurs vous avez un trait d'humour, vous dites oui bon ça c'était pas simple, mais être syndic de la capitale olympique tout en étant obèse, ça c'était un défi supplémentaire. Vous pensez vraiment que c'était plus compliqué? Vous savez, si vous regardez certains anciens champions olympiques, il y en a même qui ont été meilleurs que moi en sport et de loin,
qui ont pris des trajectoires pas complètement dissemblables. Mais le fait d'être obèse et syndic d'une ville olympique, ça vous a vraiment posé problème? Aucun, je suis même président de l'Union mondiale des villes olympiques, fondée avec Athènes il y a quelques années. J'anime une fois par année un congrès où des maires de toutes sortes de villes qui ont eu les Jeux olympiques ou espèrent les avoir sont présents. Encore une question sur votre corpulence, puisqu'on la retrouve dans cette citation. Est-ce que ça a été un handicap dans votre vie politique? On sait que quand on est politicien, surtout à votre niveau, on court à gauche, à droite, d'un plateau TV à une séance. Est-ce que ça a été un handicap? Alors, ça dépend tout comment on le prend. C'est-à-dire? Si on prend ça très mal, y compris les allusions, les plaisanteries plus ou moins faciles et tout le reste, alors c'est un handicap. Si on en fait une arme en ironisant sur soi-même, ça peut même devenir un avantage. Et c'est bien sûr ce qu'il faut faire. Maintenant, je ne cours pas à ce point-là d'un plateau à l'autre, sinon ça deviendra un handicap. Mais d'une séance à l'autre, j'y vais à un rythme normal et ce n'est pas un problème de me déplacer d'une séance à l'autre, surtout que la grande partie a créé lieu dans le voisinage de l'hôtel de ville. Cette autodérision, elle était de nature ou elle vous a été imposée par la force des choses? Écoutez, elle était probablement un peu sous-jacente naturellement, sinon j'aurais pas réussi à la cultiver. Mais évidemment que dès que le besoin s'en est fait sentir, il fallait aussi la cultiver. Vous avez parlé de votre retraite. La vie politique ne vous excite pas même à des niveaux plus élevés. On aurait peut-être pu vous imaginer conseiller fédéral, par exemple. C'est pas quelque chose qui me faisait peur, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ceci dit, la fenêtre d'opportunité est maintenant derrière. J'ai 62 ans. Ceux qui sont entrés à cet âge au Conseil fédéral ont rarement fait des carrières remarquables pour le peuple. Les derniers s'appelaient Mertz et Blocher, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Impossible pour moi, vous. c'est passé. Je ne suis même plus parlementaire, parce que j'ai choisi Lausanne. Et c'est clair que mon parti n'aura en tout cas pas de siège avant les élections de 2015, où j'aurai 65 ans. Donc la question est obsolète. Par contre, vous aurez laissé un véritable héritage à Lausanne. Il n'y en a pas beaucoup des syndics qui pourraient revendiquer un tel patrimoine laissé. Je pense notamment au métro, ça reste quand même le symbole de votre législature. Est-ce que vous êtes fier de laisser ce signe immortel ou quasiment à la ville de Lausanne? Alors, nous avons été plusieurs dans ce dossier. Il a commencé dans les années 86. Mais c'est vous qui avez... un principe a été acquis. Ensuite, il a fallu bosser le Conseil d'État toutes les années 90. Et effectivement, j'étais syndic au moment du vote du projet par le peuple et de la réalisation effectuée là principalement avec mon collègue Olivier Foncet. Moi, j'ai suivi le dossier depuis 93, c'est-à-dire les prémices où on a réussi à sortir ce projet des tiroirs du Conseil d'État la première fois pour, par étape, l'amener au vote du peuple en 2002. C'est votre bébé quand même. Il est vu comme ça dans l'opinion C'est populaire. pas que le mien, mais c'est aussi le mien. Ouais. Quand vous êtes dedans, vous vous dites c'est quand même un peu grâce à moi. J'imagine que vous avez une pensée là-dessus. Je fais rarement de l'autosatisfaction de cette nature-là. C'est vrai, vraiment? vraiment? Il y a tellement de dossiers à faire, à traiter, ne serait-ce que le M3, pour prendre un exemple, que personnellement, je suis évidemment satisfait de ce qui fonctionne, mais il y a suffisamment de défis cette législature pour que intellectuellement je sois branché sur leur résolution. Si on connaît si bien le politicien Daniel Brella, c'est aussi que vous avez joué le jeu des médias, parfois en autorisant certains photographes et journalistes à venir dans votre cercle intime, dans votre famille. On connaît le visage de votre femme, de votre enfant. Et est-ce que ça, c'était totalement assumé, toujours Écoutez, je n'ai jamais laissé franchir certains stades. Qu'à une certaine époque, l'illustré voulait photographier les douches et les toilettes, j'ai refusé, parce que ça allait jusque-là. Ouais. J'ai donc accepté qu'on vienne chez moi, mais chez moi, c'est le jardin et le salon de réception, et c'est rien d'autre. Et là, c'est pas plus gênant qu'ailleurs, c'est un lieu qui existe. Ouais. Donc pour vous, l'intimité s'arrêtait aux toilettes et aux douches? Non, l'intimité s'arrêtait à ne pas entrer dans le mauvais goût. Ouais. Votre femme fait aussi de la politique, elle est au Parlement à Lausanne. On a de la peine à imaginer que vous ne lui souffliez pas parfois quelques opinions. Vous êtes tellement fort dans ce que vous pensez et tellement militant qu'on a de la peine à penser que vous ne l'êtes pas avec votre femme. Très peu, mais la réciproque peut aussi être vraie. Vous savez, on se parle de temps en temps. Elle me fait aussi parfois part de ses idées et il n'est pas exclu que certaines aient été reprises. Est-ce que vous vous êtes déjà cherché sur Google, Daniel Brella?
Non, mais certains qui l'ont fait m'ont dit que j'y existais de nombreuses fois. Oui, vous y êtes beaucoup. Je vais vous chercher en direct ici. Tenez, Daniel Brella. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a non seulement des résultats, mais il y a aussi des suggestions de recherche. Et ces suggestions de recherche, elles donnent ce que les gens recherchent à votre sujet. D'accord? À votre avis, qu'est-ce qu'on recherche à votre sujet sur Google? Je laisse les gens qui utilisent Google à ce point jugent. Ouais. J'imagine qu'on peut s'intéresser à certains de mes dossiers. Oui. J'imagine qu'on peut s'intéresser à la personne, voire à certains aspects caricaturaux. Et puis voilà. Alors, je vais vous donner le top 5, comme on dit. La première recherche, c'est Daniel Brella Wiki, pour chercher votre biographie, par exemple, Oui. sur Wikipédia. Ça, c'est assez logique. C'est assez logique. Ensuite, on a Daniel Brella Karting. Vous savez pourquoi? Oui, parce qu'il y a eu un épisode récent. Oui, vous avez Et fait puis, du karting comme il y pour a une un émission certain nombre TV. de gens jeunes qui ont vu cette émission sur un de vos concurrents, ben, ils ont été la recharger pour pouvoir s'amuser à avoir les 5 ou 10 secondes en question. Ouais. En plus, c'est fait partie, sauf erreur, du lancement d'une émission. Ouais. Mais ça vous pose problème, par exemple, qu'on se moque de vous sur Internet parce que vous faites du karting ou Je ça ne fais pas du karting, j'en ai fait une fois exceptionnellement pour faire plaisir à des journalistes. Ouais. Parce que pour moi, entrer dans un de ces machins, par rapport à ma masse, ma taille, c'est extrêmement difficile. On a d'ailleurs dû m'aider à m'asseoir et à me relever, ce qui en principe n'arrive pas où que ce soit. Mais c'est de la moquerie, non? Non, c'est voir que je peux aller dans un karting. Pour moi, je ne le prends pas pour de la moquerie. Maintenant, ceux qui le prennent pour la moquerie, s'ils ont enfin un motif de rire, ça leur fait au moins un plaisir dans la vie. Après Daniel Brella Karting, il y a Daniel Brella Yann Lambiel, c'est la caricature dont vous parliez. Daniel Brella Mobility, on sait que vous avez fait beaucoup pour ce système de car sharing, manifestement les internautes le savent. Et ensuite, Daniel Brella Poids. Alors, c'est possible que, effectivement, vu un certain nombre de plaisanteries, on parle aussi de ça. Mais j'ai l'impression que les gens recherchent le chiffre. Les gens veulent savoir, mais Daniel Brella, il pèse combien? On vous pose cette pas question? sur Internet, non. Non, ça y est ça pas. varie au cours du temps. Et heureusement que ça n'est pas sur Internet, non? Je ne sais pas, ça dépend à quel point on a des arguments pesants. C'était peut-être ça, le poids des arguments que les gens recherchent sur Google. Est-ce qu'on peut leur répondre à ces gens qui recherchent poids sur Google ou vous Je ne préférez? me suis pas pesé récemment, ça aussi entre 160 et 175 au cours du temps, si vous voulez tout savoir. Non, je ne veux pas tout savoir. Ça reste quand même votre sphère privée. Une autre citation, tenez, de Didier Je n'ai Nordon. pas honte de ça, hein. Il y a une partie d'ailleurs chez moi qui est génétique, et je le sais aussi, même s'il y a d'autres problèmes. À la limite, le seul écologiste irréprochable est celui qui met tout en œuvre pour mourir sans laisser la moindre trace de son passage sur Terre. C'est du Didier Nordon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une manière de juger les écologistes en disant il ne faut surtout pas que vous m'emmerdiez dans quelque aspect que ce soit. Moi, j'ai rien envie de faire dans la vie pour changer. Les écologistes ont heureusement une autre vision, y compris celle d'embêter certaines personnes qui pensent qu'elles peuvent faire absolument n'importe quoi sans réfléchir. Mais pour embêter durant une telle carrière politique, il faut être spécialement convaincu. Moi, je ne cherche pas à embêter, je cherche à résoudre des problèmes. Il y en a un certain nombre qui cherchent à trouver des problèmes plutôt que des solutions. Mais c'est aller à l'encontre quand même d'une certaine paresse populaire. Je crois que toute personne qui propose un changement va potentiellement à l'encontre de certaines paresses populaires ou individuelles. Ceci dit, il s'agit toujours de faire des choses de manière proportionnée. Et je pense que le monde ne peut juste pas être totalement statique avec les préjugés acquis à 16 ans qui sont toujours valables le jour de sa mort, comme certaines personnes le souhaiteraient. On est obligé de s'adapter aux réalités, aux changements. Proportionné, c'est la politique helvétique. En France, on a François Hollande qui crie « le changement, c'est maintenant » et le changement, il le veut maintenant, tout de suite. Vous rêvez d'une politique si réactive, si J'attends de active? voir la vitesse où il fait vraiment de changement pour voir ce que ça signifie, après je vous répondrai. Vous y croyez pas? Si, mais ça ne peut jamais aller vite, malheureusement. Ouais, c'est ce que Il y a vous avez de appris. telles pesanteurs. Alors en Suisse, moi ça fait 5 ans qu'un projet d'éolienne est dehors, entre les contraintes des plans directeurs fédéraux, cantonaux, des différentes armées de fonctionnaires qui s'occupent du dossier. On espère arriver cet automne à la mise en enquête publique. Et dans la plupart des procédures, notre projet Métamorphose est parti en 7. La première construction, si tout va bien, sera inaugurée à fin 2016. Nous sommes dans un régime d'extrême lenteur pour cause juridique et réglementaire en Suisse. En France, c'est un peu moins le cas. Et puis bien sûr, il y a des décisions financières qui peuvent être prises à beaucoup plus court terme, des économies ou autre chose.
ou des créations de dépenses, mais on voit que sur les grands projets, la société s'est mise dans un système où le hâte-toi lentement tout en faisant le maximum pour que ce soit quand même assez rapide est la seule règle qui existe pour cause de complications réglementaires et juridiques multiples. Mais cette patience qui vous est imposée sur chaque projet qui vous tient tant à C'est cœur. pas seulement à moi, c'est surtout ceux qui font de la politique en Suisse. La Suisse est réputée en la matière pour son extrême lenteur. C'est pas le seul pays, mais c'est un de ceux qui va le moins vite. Mais ça doit peser dans le quotidien quand même, quand on Ça a des peut. projets qu'on veut mener. Ça peut. Quand vous arrivez dans une législature, dans une municipalité, vous avez beaucoup de chance si vos projets, sauf là où des choses ont déjà été faites à moitié, notamment des terrains légalisés ou autre chose, si vos projets qui partent de zéro commencent à sortir de terre le jour où vous avez fini la législature de 5 ans. Si c'est des projets un tout petit peu novateurs, c'est plutôt vers la fin de la deuxième législature, c'est-à-dire qu'il faut tenir 10 ans. Il faut s'accrocher. J'ai une dernière question Il ne faut pour pas vous. s'accrocher, nous sommes le pays en la matière du respect d'un infini grand nombre de procédures, de possibilités de recourir, de s'opposer, de discuter, ce qui a de très bons côtés, mais ça ne va pas vite. Vous connaissez l'autre Daniel Brella en Suisse? Vous savez qu'il y en a un autre. J'ai entendu dire qu'il y en avait un à Berne, mais je ne le connais pas personnellement. Il y a un musicien. C'est ça. Vous avez déjà entendu ce qu'il fait, J'ai Daniel Brella? entendu qu'il existait, je n'ai pas entendu ce qu'il faisait, parce que moi, je suis très mauvais en musique. Mais il faut parce que c'est bon. Et vous, il paraît que vous êtes fan de Rihanna à vous. C'est toujours le cas? Je ne sais pas qui m'a prêté ça, mais je veux bien croire que c'est vrai si quelqu'un le dit. Vous savez pas du tout ce que c'est Rihanna? Non. D'accord, bon, vous irez voir quand même. Sur Internet, c'est écrit que vous êtes fan de Rihanna. Et puis, on écoutera Daniel Brella, musicien, et on vous regardera bien sûr. Quand est-ce qu'elle se termine cette législature? 2016? Juin 2016. Et ensuite, c'est la retraite? Ensuite, c'est une retraite active, mais en tout cas pas à la municipalité de Lausanne. Qu'est-ce que vous ferez dans votre retraite? Mis à part les conseils d'administration? Non, ça c'est fini parce que c'est lié. Ouais. Je vais me trouver avec quelques activités. Je pense que je resterai vraisemblablement, si le peuple accepte, encore au Grand Conseil juste vers la 70 ans. Et puis pour le reste, on verra. Il faudra se mettre au golf? Non. Non, comme loisir, tiens. Écoutez, comme loisir, j'ai pas mal de lectures. J'avais de la marche quand j'avais le temps. Maintenant, j'ai un peu mal au dos, donc je le fais moins. Ouais. Mais disons, pour le reste, on se trouvera assez des activités. Bon, vous faites de belles lectures. Merci beaucoup, Daniel Brella. On n'est pas encore là. Pour le moment, je lis les dossiers. Merci. Merci à vous.